Comme nombre de lecteurs de comics, je suis un grand fan de Mike Mignola et de son Hellboy. Je suis absolument fasciné par le trait de Mike Mignola. J'essaye de collectionner bien à peu près tout ce qui sort, que ce soit évidemment c'est Hellboy dans la très belle collection chez Delcourt. Vous savez, ces éditions prestige avec un dos toilé magnifique, ces couvertures noires, elles sont superbes et elles reproduisent l'ensemble des séries Hellboy, que ce soit les séries dessinées par Mike Mignola ou seulement scénarisées, avec les dessins notamment de Duncan Fegredo, ou encore les dessins de Richard Corben qui a œuvré sur la série et qui a fait des merveilles. Je suis assez fasciné par ce trait, par cet univers, par tout ce qu'il peut dessiner, par ses crânes, par ses mondes, par ses cimetières, par tout ce qu'il peut mettre en scène. Et j'ai tendance à craquer assez régulièrement sur ses sketchbooks, sur ses artbooks. Il y a notamment une exposition à New York qui va débuter en octobre et qui va nous proposer un catalogue d'exposition qui est disponible et qui sera disponible dans les comic shops. J'ai très envie de la voir. Il y a son Pinocchio, vous le saviez, il a illustré une version moderne de Pinocchio. Et donc je crois qu'il a fait une 50aine d'illustrations. Ça sort là dans ces jours-ci. Alors ça coûte une petite fortune, hein, c'est 100 € l'album. Voilà, on va voir si on le prend ou pas. Et puis il y a aussi d'autres séries, bien entendu. D'autres séries qui sont à venir, parce que vous le savez, il a quitté l'univers d'Hellboy pour proposer d'autres choses, et donc il va proposer des histoires courtes horrifiques à partir du mois de janvier chez Dark Horse. On a hâte que ça sorte chez Delcourt en version française. On ne manque pas de publications autour de Hellboy et de Mike Mignola en France. Delcourt fait un travail absolument formidable, et pendant longtemps je me suis cantonné à Hellboy. C'est-à-dire que j'ai par exemple quasiment jamais lu le BPRD. C'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais lu et que j'ai tendance à ne pas suivre, parce que d'abord c'est difficile de s'y retrouver, et puis ce que j'aime chez Mignola, c'est le trait de Mignola. Donc du coup, quand c'est pas Mignola, je suis toujours un petit peu embêté. Mais on grandit, on évolue, et il y a souvent des choses qui peuvent nous paraître évidentes alors qu'elles ne l'étaient pas avant. L'année dernière, lors de mon voyage en Écosse, je me suis acheté Lady Baltimore de l'univers de Mike Mignola parce que le nom m'a plu. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une série Lord de Baltimore, qui existait. Et quelle fut ma joie quand j'ai découvert qu'ils allaient la ressortir en intégrale, donc dans le même format que par exemple le Hellboy album anniversaire qui est sorti plus tôt cette année, que je vous invite à découvrir. Et donc du coup, j'ai pris cette première intégrale, et donc j'ai décidé de faire cette saga en version française et dans les intégrales Delcourt. Ça vient de sortir, c'est pas cher puisque ça coûte 49 €, mais comme il y a plus de 500 pages, ça fait moins de 10 centimes la page, donc c'est le tarif des omnibus, en tout cas des bons omnibus. Donc là-dessus, soyez rassurés, vous aurez le bon nombre de pages. Alors on n'est pas dans l'univers d'Hellboy, on n'est pas, c'est quelque chose que Mike Mignola avec le scénariste Christopher Golden a créé, et Mike Mignola fait les couvertures, mais laisse le soin du dessin à quelqu'un que j'ai découvert qui s'appelle Ben Stenbeck. Ben Stenbeck est un dessinateur que je découvre et qui évidemment va chercher du côté de Mignola pour ce qui est de l'univers, mais graphiquement le trait est assez différent. Il est question d'un Lord Baltimore qui va faire une sorte de chasse aux vampires, donc on va retrouver toutes les thématiques qu'on aime chez Mignola, c'est-à-dire ce côté creepy, ce côté horreur, ce côté cimetière, ce côté monstre, ce côté mort-vivant, et tout ce qu'il a pu dessiner évidemment dans sa carrière. Et donc ça lui permet évidemment d'étendre son univers tout en laissant le soin à d'autres d'illustrer ça. Ce que j'aime particulièrement quand j'ai feuilleté ces pages, je ne l'ai pas encore lu parce que vous avez vu le morceau du pavé, et puis j'ai plein de trucs à lire en ce moment, c'est ce que j'apprécie énormément, c'est tout simplement le fait que ce soit, on voit l'évolution aussi du dessinateur, parce que les premières séries datent de 2010, rendez-vous compte, il y a une quinzaine d'années, et il y a eu des publications au long cours pendant toute la période, et donc du coup plein de mini-séries qui ont fait de cet album quelque chose d'unique et d'assez intéressant. Donc je me réjouis vraiment que ça sorte. Alors ouais, j'avais pas prévu de dépenser 50 balles, mais j'ai dépensé 50 balles et je suis super content. Alors a priori Lady Baltimore est complètement inédit en version française, d'après ce que j'ai compris, ou alors je ne l'ai pas vu passer, et peut-être que ce sera édité à la suite, parce que il y a forcément un lien entre les deux. À moi de le découvrir. En tout cas, vraiment,
vraiment, je me réjouis de ça. C'est vraiment quelque chose de graphiquement époustouflant et je suis vraiment séduit et ravi de découvrir eh bien, cette série. Plusieurs intégrales sont prévues en sachant que ce qui est génial, c'est qu'à la fin, eh bien, Delcourt fait un travail assez hallucinant pour nous rappeler tout ce qui est sorti. Vous pouvez lire Hellboy avec l'ensemble des mini-séries dessinées ou non par Mike Mignola en album. Il y en a 19, je crois. Il y a ces fameuses intégrales donc en format prestige, grand format avec des grandes pages. Il y en a 7. Il y a les BPRD. Et là, je me rends compte que il va falloir que je m'y mette aussi au BPRD. Donc il y a pas mal d'intégrales avec des mini-séries, notamment Hellboy et le BPRD, parce qu'il y a 8 tomes. Enfin, je me rends vraiment compte que il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dans ma collection et que je vais compléter parce que c'est vraiment pour moi eh bien, une nécessité, parce que c'est magnifique et que c'est super beau, que j'ai vraiment ouvert la boîte de Pandore en découvrant cela. Si vous êtes fan de Mignola, si vous êtes fan de Hellboy, si vous êtes fan de tous ces univers, de son graphisme et de la magie de ce qu'il peut produire, eh bien faites comme moi, craquez pour Lord Baltimore. C'est disponible en version française chez Delcourt, c'est à ne rater sous aucun prétexte. C'est un magnifique ouvrage et j'ai hâte de toutes les futures sorties de Mignola parce que voilà, c'est quelqu'un que je suis, notamment en version française. On devrait avoir en 2025 son Giant Size Robot Hellboy par Duncan Fegredo. Il y a une première mini-série en 3 parties, une deuxième qui arrive en 2 parties. Je pense que Delcourt ne se privera pas de nous faire un bel album de tout ça. Plein de jolies choses réjouissantes concernant Hellboy, Mike Mignola et ses univers. Donc il est temps de découvrir eh bien, ce Lord Baltimore en version française. La première intégrale est désormais disponible. Ne passez pas à côté. Salut!